Au sommaire de l'actualité, le tourment entre l'AILC et l'ANS à l'origine de ce bras de fer. Une mission de contrôle de l'AILC à la Société des hydrocarbures du Tchad, la SHT. Dans un communiqué, l'autorité dénonce l'intervention de l'ANS et demande des explications. L'AILC affirme aussi maintenir sa mission de lutte contre la corruption. Plus de détails dans un instant. Il est l'une des révélations des SAO Basketball. Yaya Ngaba, le jeune pivot tchadien, se distingue à l'Afro-Basket U18 qui se joue actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le jeune joueur enchaîne les performances et affole les statistiques. À quelques heures de son prochain rendez-vous en quart de finale face au Cameroun, votre rédaction vous propose son portrait à suivre dans ce journal. L'annonce d'une grâce présidentielle suscite déjà de réactions. Pour certains, c'est un geste d'apaisement dans un contexte politique encore marqué par des tensions. L'opposition qui réclamait cette mesure espère désormais qu'elle bénéficiera à l'ensemble des prisonniers politiques. Que peut réellement changer cette grâce? Réponse dans ce reportage de Ralobay Bonaventure et Yakingem Karim. Un geste de clémence annoncé à la veille de la fête nationale. Dans son message à la nation, le président de la République annonce une grâce présidentielle pour certains détenus. Une décision présentée comme un appel à dépasser les divergences et à privilégier l'intérêt national. Mais pour les organisations de défense des droits humains, cette mesure ne règle pas toutes les questions. Il faut amnistier les gens. Quand c'est une amnistie, c'est que la condamnation même est effacée. Elle n'existe plus. Mais quand c'est une grâce, juridiquement, la portée est moindre qu'une amnistie. Donc une amnistie serait mieux pour réhabiliter les acteurs politiques, par exemple. Parce que ces derniers temps, on a assisté à des arrestations de leaders de l'opposition, par exemple. S'ils sont dans l'opposition, c'est que c'est des gens qui aspirent demain peut-être à des hautes fonctions dans la République. Donc si on leur fait la grâce juste, ça veut dire qu'ils vont redevenir citoyens lambda comme vous et moi. Du côté de l'opposition, l'annonce est accueillie favorablement. Mais elle attend désormais des précisions, notamment sur les personnes qui seront concernées. Nous attendons impatiemment la confirmation de ces promesses pour permettre à ce que nous puissions maintenant définitivement clore, entre guillemets, cette phase ou cette page où les dirigeants politiques sont en prison, et nous espérons vraiment que cela va être le cas, et nous appelons cette fois-ci rapidement à ce que les actes soient pris afin de confirmer le discours du président. Reste à connaître les contours de cette grâce. Qui sera libéré? Pour quel fait? Et combien de détenus seront concernés? Pour l'heure, aucune précision officielle sur la date de publication du décret, ni sur l'identité des bénéficiaires. Je le disais en titre, une mission de contrôle de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption tourne au bras de fer avec l'Agence nationale de sécurité. Dans un communiqué de 3 pages, l'AILC affirme que plusieurs de ses agents ont été interpellés lors d'une descente à la Société des hydrocarbures du Tchad, la SHT. Voilà, c'est Emmanuel. Tout commence par une mission de contrôle à la SHT. Des agents de l'AILC sont sur place pour effectuer leur vérification. Mais selon l'autorité, la mission est interrompue par des agents de l'ANS. Plusieurs membres de l'équipe sont interpellés. Ils sont ensuite conduits au siège de l'Agence nationale de sécurité. Dans son communiqué, l'AILC dénonce une intervention qu'elle qualifie de musclée. L'autorité estime que cette intervention porte atteinte à son indépendance et à ses prérogatives. Elle dit maintenir sa mission de lutte contre la corruption et demande des explications sur les circonstances de cette intervention. Pour l'heure, l'ANS n'a pas publiquement réagi à ces accusations. Le bras de fer oppose donc deux institutions de l'État autour d'une question centrale, les conditions dans lesquelles les organes de contrôle peuvent exercer leur mission. Actualité dans nos provinces à présent. À Adré, dans la province du Ouadaï, des fortes pluies ont provoqué des inondations. Mardi après-midi, 3 personnes sont mortes, des autres ont été secourues.
plusieurs commerces et habitations ont également été touchés. Brahim Madame. Les eaux ont envahi plusieurs secteurs de la ville d'Adri après les fortes pluies enregistrées mardi. Selon les témoignages recueillis sur place, 5 personnes ont été emportées par les eaux, 3 ont perdu la vie, 2 autres ont été secourus à temps par les habitants. Les dégâts sont également importants. Plusieurs boutiques et commerces ont été inondés. Les marchandises ont été endommagées, des habitations et d'autres infrastructures ont aussi été touchées. Face à la situation, les habitants appellent à davantage de vigilance pendant les fortes pluies. Ils demandent aussi des mesures pour mieux prévenir les risques d'inondation. Les bilans restent provisoires. Des informations officielles sont encore attendues pour préciser l'ampleur des dégâts et le nombre définitif des victimes. Tchad Info Soir, c'est aussi l'actualité en bref. 3 informations sont traitées par Ataran et Longarti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce ce 12 août 2026 l'interdiction sur l'ensemble du territoire national du produit vendu en sachet sous la dénomination Colorado, communément appelé Colosse. Identifié comme un produit stupéfiant à effet psychotrope, son importation, sa distribution, sa détention, sa vente et sa consommation sont désormais formellement interdites. Le ministère appelle la population à signaler tout point de vente ou lieu de stockage de ce produit. Par une note circulaire, le ministre d'État de l'Éducation nationale, Dr Mahamat Ahmad Alabo, recadre l'organisation des ateliers, séminaires et formations dans son département. Il exige que toute activité menée au nom du ministère soit désormais annoncée au préalable au cabinet afin de protéger l'image, la crédibilité et la responsabilité institutionnelle dans le strict respect de la voie hiérarchique. Le milieu de terrain international tchadien Yves Alarabaï, 22 ans, quitte Foula Édifice pour rejoindre Zesco United Club de première division zambienne. Son arrivée est officiellement annoncée ce 12 août 2026 par le club de Ndola qui l'intègre à ses nouvelles recrues en vue de la prochaine saison. Un accord portant sur ces 2 saisons avait été annoncé avant l'officialisation du transfert. Autre chose à présent, à N'Djamena, la pluie tombée ce matin complique la vie dans plusieurs quartiers. Au marché des Dembe, dans le 6e arrondissement, les commerçants et les clients doivent composer avec la boue et les eaux stagnantes. Une situation qui inquiète alors que la capitale fait face à une recrudescence du choléra. Un reportage d'Abakar Lambert, Focal Babsolon, rendu par Guinan Cynthia. Au marché de Dembe, se déplacer relève désormais du parcours du combattant. Après la pluie, les abords du marché se transforment en bourbier. Commerçants et clients avancent péniblement en évitant les flaques et les zones les plus boueuses. Certains tentent de protéger leurs marchandises. D'autres cherchent simplement un passage pour rejoindre les étals. Pour les commerçants, au-delà de l'inconfort, c'est aussi une question sanitaire. Le choléra arrive là. Nous, on se confie à Dieu. Nous, on n'a pas un autre supérieur à part Dieu là. C'est Dieu seulement, nous on compte sur lui. Parce que tous les temps vous venez, vous nous interrogez, les personnes agissent. Et nous sommes dans le pays capital. Nous avons le président, le maire, tous les gens là existent. Mais ils ne tiennent pas compte sur nous, surtout les femmes commerçantes là, ils ne tiennent pas compte sur nous là. Nous on va faire comment? Là où on est resté même, c'est très sale. Ça là, ça va nous donner le choléra, la maladie, tout ça là. Il faut qu'ils nous regardent un peu. Parce que nous les femmes là, on est trop souffrantes. Ici, nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. Si les autorités communales pouvaient nous en venir en aide, en apportant du sable pour rendre le marché praticable, ce serait vraiment un grand soulagement pour nous. Une situation d'autant plus préoccupante que le choléra circule toujours dans la capitale. Depuis le début de l'épidémie, 94 cas ont été enregistrés à N'Djamena, dont 8 décès. Au 10e titre de ce journal, je l'annonçais, il est l'une des sensations tchadiennes de ce Afro Basket U18. Abidjan Yayengaba impressionne par son impact dans la raquette. Rebond, contre-point, le capitaine d'Essao pèse sur chaque rencontre. Mais derrière ses performances et son maillot numéro 14, il y a un jeune homme de 18 ans, discret, dont le parcours a commencé loin des grandes salles de basket. N'Djamena Abidjan, portrait de Yayengaba, reportage signé Diekro Domarmel, Bertrand Kamungé,
Justine Natarm. Sur le parquet, difficile de ne pas le remarquer. 2,6 m, Yaya Ngaba domine dans la raquette. Le capitaine des Sao prend les rebonds, protège le cercle et s'impose dans les duels. À Abidjan, ses statistiques parlent pour lui. 21,3 points, 16,7 rebonds, 4 contre et 34 d'évaluation en moyenne. Des chiffres qui racontent un joueur déjà essentiel à son équipe. Mais avant la balle orange, il y avait une autre passion. À N'Djamena, sa famille se souvient d'un enfant qui rêvait de football. Depuis son enfance, Yaya aime jouer au ballon, au point que je devais parfois le gronder. Même lorsqu'on sortait, il disparaissait pour aller là où l'on jouait au ballon. La faim et la soif, il les oublie complètement. Rien ne le ramenait à la maison avant le dernier coup de sifflet. Sinon, tout simplement, il ne rentrait pas. Puis, le ballon rond laisse progressivement sa place au basket. Yaya découvre la balle orange, il apprend, il travaille et très vite, son potentiel se confirme. Les compétitions s'enchaînent, les médailles aussi. Et notre souhait, c'est de le voir un jour jouer à l'international et qu'on l'appelle pour dire Yaya vient soutenir l'équipe nationale. Ça, c'est notre souhait, car il est notre fierté et nous sommes vraiment très très contents. Derrière chaque trophée, la même exigence, l'entraînement. À 18 ans, Yaya Ngaba découvre désormais un autre niveau, celui de l'Afro-Basket U18. Et avec le maillot des Sao, il assume aussi un rôle, celui de capitaine. Prochaine étape, le Cameroun, en quart de finale. Face au Lion, il faudra encore batailler sous le cercle. Rebond après rebond, défense après défense, pour Yaya Ngaba, l'aventure ne fait que commencer. Un reportage de Ndjekoro Marmel, articulé par Justine Natarm. C'est avec vous que nous bouclons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. C'est d'infos, c'est l'information continue.